Bonsoir à tous, bienvenue au dernier connecté. J'attends encore une petite minute et on va attaquer ce webinaire, histoire de ne pas finir trop tard, comme je disais au premier connecté. Ok, alors bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à vos petits compagnons à poil, à quatre pattes, à plumes, je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, bienvenue dans ce webinaire à visée animale. Donc, je me présente, je m'appelle Louise Gremaud. Je vais essayer de vous accompagner ce soir dans la découverte des huiles essentielles pour vos animaux. Et je vais vous partager directement un petit PowerPoint pour que ce soit plus simple. Tac. Alors, hop, voilà. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on voit bien mon écran avec mon PDF? Ouais, c'est bon? Super, merci. Hop, voilà. Hop, c'est parti. Alors, du coup, ce soir, on va passer un petit moment ensemble pour découvrir les huiles essentielles appliquées à nos animaux de compagnie, principalement chevaux et chiens ce soir. Alors, avant de commencer ce webinaire, je tenais à repréciser un peu quelques bases. C'est que nous ne sommes pas vétérinaires. Donc, évidemment, tous les conseils que vous aurez ce soir dans ce webinaire ne remplacent pas un diagnostic vétérinaire. Si jamais vous avez des animaux avec des pathologies, des soucis de santé, la priorité reste évidemment d'aller demander un conseil vétérinaire. On va voir ce soir que les huiles essentielles peuvent être un outil d'accompagnement naturel, parfois très puissant et très intéressant, mais on n'en oublie pas la sécurité pour son animal et le diagnostic vétérinaire avant tout. Hop. Alors, du coup, vu qu'on parle sécurité, je voudrais insister sur une chose importante pour moi, c'est pourquoi est-ce que je travaille uniquement avec le laboratoire d'Otera, surtout avec les animaux. C'est parce qu'en fait, on va travailler avec un public qui est très sensible. Les animaux restent alors que ce soit les chiens ou les chevaux, ils sont quand même au niveau physiologique, au niveau olfactif, beaucoup plus sensibles que nous. Et du coup, c'est important de vraiment accorder une importance à la qualité des huiles essentielles avec laquelle on travaille sur eux. C'est pour ça que tous les conseils que vous allez avoir dans ce webinaire sont uniquement applicables aux huiles essentielles d'Otera, le laboratoire avec lequel je travaille. Ne connaissant pas la qualité des autres huiles essentielles, je ne m'engagerai pas sur les conseils d'autres laboratoires. Et on va voir pourquoi. Je vais vous faire un petit point en fait brièvement sur ce laboratoire d'huile essentielle. Pourquoi? Parce que justement, quand on travaille sur des animaux, il est hyper important de s'assurer que la qualité des huiles essentielles est 100% pure. Pourquoi? Parce que nos animaux ne vont pas métaboliser de la même manière que nous les huiles essentielles. Ils vont avoir besoin d'un peu plus de temps, on va être sur un travail qui va être plus long, plus en profondeur pour digérer les huiles essentielles, se les approprier et les évacuer. Du coup, ça va être hyper important de rester sur une qualité d'huile essentielle qui est 100% pure. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait justement d'agents perturbateurs, de produits de synthèse, des solvants, des pesticides, j'en passe, et qui pourraient du coup impacter la santé de nos animaux. Donc en fait, utiliser des huiles essentielles sur les animaux peut être sécuritaire et on peut le faire sans problème, à condition de travailler avec des huiles qui sont vraiment qualitatives. Et c'est ce que nous permet le laboratoire d'Otera, qui apporte vraiment une grosse importance à la traçabilité de ces huiles, à la qualité aussi de ces composants, et qui va venir vraiment filtrer, sélectionner et analyser chacun de ces flacons. Ce qui nous permet d'avoir du coup une qualité 100% sûre et du coup de ne pas prendre de risques quand on les utilise sur nos animaux, de ne pas prendre de risques de réactions allergiques, d'intolérance cutanée ou autre. Et ça, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en bas du site pardon, Source to You qui vous permet vraiment de tracer tout le recueil de ces huiles pour ceux que ça intéresse. Donc, on va passer au cas concret.
qui est de démarrer avec les huiles essentielles, parce que c'est quand même ce pourquoi on est là ce soir. J'ai fait le choix ce soir de principalement me baser sur les chiens et les chevaux, parce que c'est vaste, les huiles essentielles et les animaux. On n'aura pas forcément le temps de tout voir ce soir et on va essayer déjà de s'approprier ces deux espèces-là pour vous montrer un petit peu comment mettre en place sur nos animaux de compagnie l'application des huiles essentielles. Alors, il y a une première règle générale qui est valable pour tous les animaux, que ce soit chiens, chevaux ou autres, c'est le principe d'autosélection par l'animal. Qu'est-ce que c'est que le principe d'autosélection? C'est qu'en fait, on va se baser sur le partenariat. On va demander en fait à l'animal s'il est OK pour travailler avec telle ou telle huile essentielle. Et pour ça, on va avoir besoin de son approbation. Donc, on va lui présenter d'abord l'huile essentielle. On va toujours présenter une huile essentielle le bouchon fermé. Pourquoi? Parce qu'au niveau olfactif, les animaux sont des milliers de fois plus développés que nous. Donc, les odeurs sont bien plus puissantes pour eux. Donc, en fait, nous, on ne se rend pas forcément compte, mais un flacon fermé, même à 70 centimètres du nez du chien ou du cheval, il le sent déjà. Donc il a déjà l'information olfactive. Donc c'est important de ne pas brusquer l'animal, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser les huiles essentielles sur lui, de lui proposer progressivement et de voir d'abord sa réaction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer le flacon bouchon fermé. Si l'animal réagit positivement ou négativement, on va pouvoir s'adapter. Si directement l'animal va fuir l'huile et l'odeur, se détourner, vous faire comprendre que c'est trop fort pour lui, qu'il n'est pas intéressé, on ne force pas. C'est pour ça que je vous ai précisé, respectez votre animal. C'est important de ne pas forcer. En revanche, on peut aussi avoir des réponses positives très nettes. Je vais vous le montrer tout de suite sur la diapositive suivante. Là, en l'occurrence, on a un jeune berger australien en qui on a présenté l'huile essentielle de lavande pour des problématiques de stress, etc. Et là, vous voyez, on a tout de suite un animal qui est hyper réceptif. On est vraiment sur une queue qui remue en permanence. Pardon, il vient chercher à presque lécher le flacon, le prendre par voie orale. Donc là, on est sur un chien qui est 100% OK. Et vous le voyez bien, on est loin d'être sur un chien qui fuit. Donc ça, c'est une réponse ultra positive pour un animal à qui on propose une huile. En revanche, je vous le montre quand même, il y aura aussi des chiens qui, à l'inverse, vous montreront clairement que cette huile ne leur correspond pas. Là, en l'occurrence, on a un chien qui va vraiment fuir l'huile essentielle à déjà plusieurs centimètres. Vous voyez, la queue se tasse entre les pattes, il est vraiment pas OK, il nous fait des signaux d'apaisement, l'air de dire je ne suis pas à l'aise avec ce que tu me proposes. Donc ça, vous verrez, c'est possible que ça arrive avec vos animaux au début quand vous allez apprendre à les utiliser sur eux. C'est pas grave, c'est pas parce qu'un chien ou un cheval refuse l'huile essentielle en première intention que c'est pas une huile qu'on pourra lui reproposer plus tard, qu'on pourra lui apprendre à apprécier. C'est juste pour vous donner une idée que quand on commence à travailler avec les huiles essentielles pour les animaux, dans les premiers temps, on les introduit progressivement et on respecte son animal. Comment utiliser les huiles essentielles? On va avoir trois grandes manières particulières de les utiliser. La voie aromatique qui en fait correspond à l'olfaction, la diffusion. Donc ça va être vraiment par voie respiratoire. Donc vous allez soit pouvoir diffuser avec justement un diffuseur d'huile essentielle. Vous allez aussi pouvoir utiliser ce qu'on appelle un principe de diffusion sèche, c'est-à-dire qu'on peut en appliquer sur, par exemple, le collier d'un chien, le licol d'un cheval. On peut l'appliquer sur un chiffon, des substances sèches comme un petit galet d'argile. Tout ça, ça va quand même permettre de travailler au niveau de l'olfaction. On va pouvoir aller travailler beaucoup tout ce qui est gestion émotionnelle chez les animaux. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir travailler par le sens de l'odorat. On va aller travailler sur le cerveau et apaiser au niveau du système limbique qui est en lien avec les émotions. Donc, on peut avoir des grosses réponses émotionnelles apaisantes avec les huiles essentielles. La deuxième façon de l'utiliser, c'est la voie cutanée. Donc là, on va vraiment venir appliquer les huiles essentielles sur la peau, toujours diluées dans une huile végétale, mais on va le voir après. Mais donc ça va permettre de pouvoir traiter tout le corps de l'animal. On va pouvoir venir traiter plusieurs systèmes. Le système musculo-tendineux, articulaire. On va venir traiter aussi les voies respiratoires, digestives. On a beaucoup d'applications possibles. On la verra dans un deuxième temps. Et il est aussi possible pour certaines huiles essentielles, et encore une fois, j'insiste sur la qualité de grade thérapeutique des huiles essentielles doTERRA. Toutes les huiles essentielles ne sont pas OK à prendre par voie interne et il faut absolument garder une qualité d'huile essentielle thérapeutique. Donc,
Pour l'application cutanée, je vous ai fait un petit tableau qui peut paraître un peu barbare à première vue, mais on va le voir ensemble sur l'utilisation. Le premier principe qui est important de comprendre, c'est que quand on utilise une huile essentielle et qu'on veut l'appliquer sur la peau, que ce soit pour l'humain, pour l'animal, chien, chevaux, peu importe, on va toujours diluer l'huile essentielle dans une huile végétale. Pourquoi? Parce que ça va permettre une meilleure absorption dans la peau de l'animal. Ça va permettre aussi une progression plus lente et plus régulière de l'huile essentielle à travers le sang, la capillarité de la peau. Donc on va être sur une utilisation qui est plus douce, plus régulière et plus en profondeur et une meilleure absorption et une meilleure tolérance au niveau cutané. Donc c'est hyper important. On dilue toujours l'huile essentielle. Ensuite, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre, l'huile essentielle mélangée dans l'huile végétale, d'avoir différentes possibilités de dilution. C'est-à-dire, on en arrive à ce tableau-là. En fait, quand on va travailler avec des huiles essentielles, on va avoir différents publics. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va voir chiens et chevaux. Mais par exemple, chez un chien, on peut avoir un petit chihuahua de moins d'1 kilo, comme un berger d'Anatolie de plus de 60. Donc, en fonction du gabarit de votre chien, de son état de santé aussi, si on est sur un vieil animal, un animal qui a pas mal de problèmes de santé, qui est peut-être plutôt fatigué, on va pouvoir adapter la dilution, donc la densité d'huile essentielle dans la préparation qu'on va lui appliquer. Pour ça, vous avez ici la référence de la charte de dilution, qui est en fait un petit tableau récapitulatif des différentes posologies qu'il est possible d'appliquer sur un animal. Donc vous voyez, ça commence à 0,5%, donc on est vraiment sur de la toute petite dilution. Ça va plutôt cibler les petits animaux ou les animaux fatigués ou un petit peu immunodéprimés, comme je vous le disais tout à l'heure. Et après, au fur et à mesure, on peut augmenter jusqu'à une dilution de 10% pour les chevaux, on verra ça après. Mais pour vous donner une idée, ici vous allez avoir en fait le contenant, la dilution pardon, possible. Ici vous avez la référence en fait selon la taille par exemple du contenant dans lequel vous allez vouloir faire votre mélange. Si par exemple on veut faire une crème par exemple pour un chien qui a des douleurs articulaires chroniques, on va se faire un petit flacon qui contient 5 millilitres en toute capacité. Si on veut rester par exemple sur une petite dilution à 1%, on va mettre une seule goutte d'huile essentielle dans ce flacon-là et on va remplir le reste avec une huile végétale, ce qui vous permettra d'avoir une composition d'huile essentielle à 1%. Donc on va pouvoir venir traiter des petits animaux en toute sécurité. J'insiste aussi sur l'utilisation d'huile végétale parce qu'en cas de surdosage, alors évidemment, si vous avez vraiment vidé un flacon d'huile essentielle sur votre animal, vous faites attention, vous surveillez, voire vous appelez le veto. Mais si par exemple vous vouliez faire une composition d'une ou deux gouttes, qu'il y en a une troisième qui est tombée sur l'animal, imaginons, en cas de réaction, par exemple cutanée, ou si l'animal le supporte moins bien, vous pouvez tout de suite rajouter de l'huile végétale localement, là sur la zone où vous avez appliqué l'huile essentielle. D'accord? Ça va venir aussi diluer et amortir un petit peu l'éventuel surdosage. Donc, par rapport à ces dilutions, on va avoir des spécificités en fonction des espèces. Donc là, aujourd'hui, on va rester uniquement sur le chien et le cheval, mais je vous ai mis ici les dilutions qui sont préconisées. Donc ça, vous pourrez revenir sur ce PDF, il vous sera fourni à la fin du webinaire. Mais ici, on voit que pour le chien, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction de la taille et des gabarits, on n'a pas les mêmes dilutions. Alors que le cheval, on est relativement serein en restant sur des dilutions entre 5 et 10%. Je vous ai reprécisé quelques petites règles de sécurité quand on démarre avec les huiles essentielles sur nos animaux. La première chose qui va être importante, c'est de respecter un temps d'observation, donc environ 20 minutes quand c'est la première fois que vous utilisez une huile essentielle sur un animal, que ce soit en diffusion, si par exemple vous avez mis 2-3 gouttes dans un diffuseur et que le chien est dans la pièce, on laisse toujours la possibilité à l'animal de sortir de la pièce, hein. On n'impose pas l'huile essentielle en olfaction. Et même si c'est que en olfaction, on observe, on voit si le chien est inconfortable, s'il montre des signaux peut-être de s'il bave un peu, si vous le sentez agité, c'est peut-être que l'huile ne lui correspond pas et qu'elle le met mal à l'aise. Donc dans ces cas-là, c'est pas grave, on coupe la diffusion, on aère la pièce, il n'y a pas de risque à proprement parler là-dessus, mais voilà, par respect pour votre animal, vous restez quand même vigilant à son confort. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on reste uniquement sur des huiles de grade thérapeutique.
Par rapport aux dilutions que vous aurez l'occasion d'utiliser sur vos animaux, ça sert à rien de commencer par des énormes dilutions à 5 ou 10%. Il vaut mieux toujours commencer par des dilutions faibles, mais y aller avec prudence, progressivement, quitte à répéter la fréquence d'application plutôt que d'en mettre des tonnes d'un coup. C'est vraiment goutte par goutte, on avise, on voit en fonction de l'animal et on adapte. Je leur précise aussi, jamais d'huile essentielle dans les muqueuses, que ce soit les yeux, le nez, les oreilles, etc. La partie génitale, surtout pas. On ne touche pas les muqueuses. Enfin, on ne travaille pas avec des huiles essentielles sur les femelles en gestation ou allaitantes ou sur les jeunes animaux. Ça recourt vraiment à l'aromathérapie vétérinaire. C'est des sujets très sensibles, donc moi, je ne joue pas à ça et je vous déconseille de le faire aussi. Voilà. Et enfin, une dernière petite précision, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés pour traiter leurs animaux au naturel avec les huiles essentielles. C'est possible, effectivement. En revanche, on fait attention à espacer l'application des huiles essentielles avec les produits, les médicaments topiques. Imaginons les antiparasitaires, les puces, etc. On va vraiment respecter une fenêtre d'au moins 48 heures entre l'application des deux pour ne pas faire de contre-indications médicamenteuses. Voilà. Ensuite, on va prendre maintenant un petit moment pour passer aux cas pratiques, qui sont du coup les problématiques les plus courantes que j'ai pu rencontrer en consultation. Alors, d'abord, je voudrais vous parler de deux huiles essentielles très spécifiques que j'utilise énormément dans mes consultations animales, que ce soit chevaux ou chiens, elles sont OK pour les deux. L'encens. L'encens, c'est une huile qui est vraiment extraordinaire au niveau de ses vertus. C'est une huile qui va venir soutenir le système cellulaire, la rémunération aussi la régénérescence, pardon, du système immunitaire. C'est vraiment une huile qui va booster. Donc au niveau santé, elle a aussi des vertus anti-inflammatoires, elle est cicatrisante et elle est très puissante au niveau de la régénération cutanée. Donc c'est important de vraiment en avoir conscience parce que c'est une huile merveilleuse, y compris sur les problèmes de peau, les problèmes immunitaires, pour les animaux qui sont aussi fatigués, les vieux animaux. C'est une huile qui est assez formidable. Et en fait, on va vraiment... alors, excusez-moi, je pense que quelqu'un qui s'est connecté... Hop, alors, excusez-moi, juste en pause, comme ceci, sur une autre fenêtre. Voilà. Hop. Voilà, je coupais juste le son, excusez-moi, d'une autre fenêtre qui s'était ouverte. Voilà, je reviens à mon encens. Donc, cette huile essentielle, je vous en parle parce qu'elle va être vraiment hyper intéressante sur tout ce qui va traiter les atteintes de la peau, notamment les plaies, y compris des grosses plaies un petit peu assez ouvertes, assez importantes. On va en fait la cumuler avec l'huile essentielle de lavande. Moi, j'aime énormément travailler avec ce binôme parce que entre les capacités régénérantes de l'encens et la lavande, qui a vraiment des vertus assainissantes, antiseptiques, antibactériennes, ce qui fait qu'elle va venir vraiment purifier la plaie, aider à vraiment redonner aussi une consistance cutanée au niveau de la cicatrice. C'est deux huiles que j'aime énormément utiliser ensemble au niveau des plaies. Je vais vous montrer quelques exemples par la suite. On y reviendra, mais la lavande a aussi énormément d'autres vertus apaisantes émotionnelles. C'est une huile qui est souvent très appréciée par les chevaux et les chiens en anti-stress. Elle est vraiment utile et elle a beaucoup d'autres vertus hyper intéressantes concernant les démangeaisons et les problèmes de peau aussi au niveau allergique. Donc il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Alors, pourquoi du coup je voulais vous parler absolument de ce merveilleux duo On sent lavande? Parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de le tester dans beaucoup de cas pratiques. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer un peu le cas d'une jeune chienne, une charpée, qui est une jeune chienne de 4 ans, donc en pleine santé, pas de souci particulier. En revanche, elle a une tendance allergique. Donc une grosse tendance allergique, c'est une chienne qui, à la saison du printemps, flambe. Donc on a vraiment, vous voyez là, un poil qui est très terne, qui est gras parce qu'elle se lèche beaucoup. Elle est énormément dans les démangeaisons et les plaies de léchage, ce qu'on voit ici. Je vous fais un petit zoom.
Là, on voit qu'on a une peau qui est du coup abîmée par le léchage excessif. On a une plaie ici qui est purulente, qui est pas bien belle, qui est un peu boursouflée. Et on a globalement une chienne dont vous voyez la qualité du poil qui est terne, qui est gras. On voit que c'est inflammé. Sachant que cette chienne, quand on a mis ce protocole d'huile essentielle en place, elle sortait quand même d'une cure de cortisone, de 3 semaines de cortisone. Donc vous voyez, la peau était quand même bien abîmée malgré tout. Donc le premier jour, ça c'est l'état de sa peau le premier jour. Et du coup, on a mis en place 2 fois par jour un mélange lavande-encens dans de l'huile végétale de coco à appliquer sur le thorax et la plaie. Et là, on a déjà le résultat le deuxième jour. Donc là, ce qui est déjà flagrant, c'est la qualité de la cicatrice qu'on voit nettement par rapport à la précédente. C'est que là, on a un tissu qui est beaucoup plus rosé, beaucoup plus sain, qui vraiment commence à se reconstruire, qui est net. On voit que le poil commence à reprendre aussi, à s'assainir un petit peu. On est moins gras, moins foncé. Et le troisième jour, on a vraiment une chienne qui a récupéré un poil clair, donc son poil d'origine. Là, la plaie, elle est toute rose, nickel. On est vraiment sur un tissu de cicatriciel qui est propre, qui est bien renouvelé. Vous voyez, on a une légère peau rosée, mais qui est partie pour cicatriser pleinement et pour refaire du poil. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais pour vous dire qu'en à peine 3 jours, sur une chienne qui sortait quand même d'une crise de corticoïdes et une crise allergique assez importante, on a vraiment du gros résultat. Pareil, ici, on est sur de la plaie de couchage chez un vieux chien, donc qui serait l'équivalent un peu des escarres chez nous, hein. Donc avec des plaies au niveau du coude, qui à force de ne plus pouvoir se lever, frotter, etc. Et ça crée cette espèce d'excroissance de peau qui avait du mal à se résorber. Et là, du coup, pareil, on a fait un mélange d'encens et de lavande. Et on est sur un résultat après 4-5 jours, sachant que ce vieux chien continue à quand même se coucher dessus, hein. Donc là, on voit qu'on a vraiment une grosse amélioration au niveau de la peau. Et ça, c'est seulement en quelques jours aussi d'utilisation. Donc pour vous montrer que ça peut être un réel outil d'accompagnement dans des plaies du quotidien. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je reviendrai vers les questions à la fin du diapo. Je prendrai un moment pour répondre à tout ça. Alors, le cas ici, d'un autre cas pratique qui a été assez net également, c'est sur l'otite du chien d'un ami. Donc, on était en week-end en rando, donc c'était un peu compliqué d'aller chez le veto en urgence en pleine montagne, sachant que c'est un chien qui a tendance à faire des otites, donc qui est sujet. Donc là, vous voyez qu'on a tous les ganglions de l'oreille qui sont bien inflammés, on est rouge, l'oreille était très chaude, donc vraiment douloureuse et inflammée. Donc pareil, chez ce chien, on a utilisé un mélange de lavande, d'encens et on y avait rajouté du géranium pour assainir un peu la zone. Et voici du coup le résultat au bout de 3 jours. Donc vous voyez, on a nettement une oreille qui a dégonflé, l'inflammation a beaucoup résorbé, on est de nouveau sur un tissu qui est blanc, qui est sain. Donc voilà, en urgence, entre guillemets, en dépannage, on était quand même plutôt content du résultat. Donc ça a été avec une application de ces 3 huiles essentielles dans l'huile végétale, matin et soir seulement, 2 utilisations par jour. Une autre huile essentielle qui est vraiment hyper intéressante, que j'utilise beaucoup et pour les chiens et pour les chevaux, c'est l'huile essentielle de Zengest. Zengest, c'est une synergie qui va, donc là vous avez le détail des composants, qui contient de l'huile essentielle de gingembre, de menthe poivrée, d'estragon, de fenouil, du cumin, de la coriandre et de l'anis. Donc elle est très complète et c'est vraiment une huile qui va venir supporter, soutenir le système digestif global. C'est-à-dire que vous ayez des animaux qui ont des diarrhées, des constipations, des douleurs, des spasmes, c'est vraiment une huile qui va venir accompagner toutes ces problématiques-là de manière spécifique. Donc, c'est une huile qu'on va pouvoir venir utiliser, par exemple, en cas de ballonnement, de maux de ventre chez le chien ou chez le cheval. Tout ce qui va être les maux de transport aussi, les animaux qui ont tendance à être nauséeux, notamment les chiens qui sont malades en voiture, qui du coup déclenchent un peu de stress. On va dire pouvoir masser le ventre de l'animal avant un transport, par exemple, pour l'aider à mieux vivre son transport.
C'est aussi une huile qui peut être intéressante chez les chevaux qui ont des sensibilités digestives, qui vont avoir tendance à avoir un mauvais transit, à avoir des gènes, des douleurs un petit peu digestives. Elle peut être très intéressante en massage, voire en voie interne. Les deux sont possibles. Je vous montre ici justement le cas d'un jeune poulain qui avait des bons troubles digestifs, qui avait le ventre vraiment bien gonflé. On a réalisé un massage avec l'huile essentielle de Zengest justement, et regardez le résultat 1 heure plus tard. On a nettement une grosse diminution de ce gonflement avec un ventre qui est revenu à la normale. Donc vraiment, cette huile essentielle peut être hyper puissante. Elle est très intéressante à avoir dans sa trousse à pharmacie pour le chien comme pour le cheval. Ensuite, ici, je vais vous montrer parce qu'on a vu pas mal de cas pratiques enfin, on a vu sur les chiens. Je vais vous montrer celle-ci parce que là, du coup, c'est un principe de test chez le cheval. Donc, en l'occurrence, c'est une jument de concours. Pardon. C'est une jument de concours qui, suite à pas mal d'épreuves sportives, était un petit peu fatiguée physiquement, elle avait du mal à récupérer. Et du coup, on a réalisé ici un test sur l'huile essentielle de citron. Parce que l'huile essentielle de citron permet une détox douce en profondeur au niveau du foie. C'est une huile qui va venir soutenir le foie, qui va venir vraiment aider à booster un petit peu le fonctionnement digestif. Et surtout, elle va venir soutenir et détoxifier le foie en douceur. Donc là, la première vidéo que vous voyez ici, c'est effectivement un test. Donc on lui propose en olfaction, comme je vous le disais au début. Là, on voit que la jument tout de suite vient la prendre par voie interne. Elle demande à la manger. Donc elle est OK 100% avec le test. Et là, du coup, ce que je fais dans la deuxième vidéo, c'est qu'effectivement, je mets une goutte d'huile essentielle de citron sur un bonbon que je donne à la jument, ce qui permet de venir travailler par voie interne. Et là, vous voyez, comme j'ai encore un restant d'huile essentielle de citron sur la main, elle vient vraiment lécher l'huile. Donc là, on est sur une jument où la réponse est 100% positive. Elle vous dit qu'elle a envie de cette huile et qu'elle en a besoin. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de travailler en partenariat avec son animal et en autosélection. Les animaux sentent ce dont ils ont besoin et envie, ils seront capables de vous le dire. Une autre huile essentielle que j'utilise beaucoup dans mes consultations, que ce soit pour également les chiens comme les chevaux, ça, c'est une huile essentielle qui est assez merveilleuse parce que c'est un peu la polyvalente. Pour moi, c'est l'huile à tout faire, celle à avoir vraiment dans sa trousse. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de vertus différentes. C'est une huile essentielle qui va avoir quand même des grosses puissantes, enfin des vertus anti-inflammatoires très intéressantes. Donc c'est une huile essentielle qui va être hyper intéressante pour les vieux animaux qui ont des problèmes articulaires, les animaux tendus ou les chiens de sport par exemple, chevaux, chiens de sport, si vous voulez venir masser en récupération après un effort sportif. Vous pouvez également la donner par voie interne, chevaux et chiens, à petite dose en fonction des dilutions à respecter en fonction de votre animal. Mais elle peut aussi avoir des vertus qui vont venir soutenir aussi les systèmes digestifs, respiratoires. C'est vraiment une huile qui vient soutenir tous les systèmes du corps et qui a en plus de ça des mécanismes assez importants au niveau apaisement du stress. Elle a vraiment un aspect anxiolytique, quoi. Et du coup, c'est une huile qui va permettre dans le cas de certains animaux stressés, anxieux, de vraiment venir apaiser l'animal en lui proposant soit en olfaction. J'ai eu des réactions très puissantes chez des chevaux qui étaient très stressés, très, très agités, à qui on a proposé déjà le flacon en inhalation au nez et qui tout de suite s'apaisent, viennent vraiment se calmer instantanément et se poser. Donc c'est une huile qui est hyper intéressante à proposer un peu pour différentes problématiques. Et du coup, en l'occurrence, sur cette jument de sport, ça c'est une jument qui souffre ce qu'on appelle de troubles ovariens, donc qui a des douleurs au niveau des ovaires lorsqu'elle est en période de chaleur ou qu'elle est perturbée. Donc là, vous voyez, je réalisais juste un petit massage de la zone avec l'huile essentielle de copaiba. Et on voit que la jument s'apaise, elle vient essayer de rendre à sa propriétaire le massage qu'on lui offre. Donc, vous voyez, on a vraiment des signaux de confort de la jument. Les yeux s'apaisent, elle se décontracte. Donc, vous voyez, ça peut être même en quelques gouttes, ça peut être très puissant en massage et en application cutanée. C'est vraiment quelque chose qui va venir détendre et apaiser les animaux. Donc, celle-ci, c'est un super outil en massage pour des douleurs quelconques. Hop, alors.
Pardon, je reviens. Tac. Donc, je vais prendre 2 minutes pour retourner sur vos questions. Hop, je prends juste une seconde. Voilà. Alors, j'ouvre le chat. Est-ce que déjà, par rapport à tout ce qu'on a vu, est-ce que vous avez des questions particulières? J'ouvre en même temps vos questions. Hop, je vais arrêter le partage pour revenir à vos écrans. Voilà. Alors, dans les messages, je lis au fur et à mesure dans le chat. Hop. Alors, dans les premières questions, jeunes animaux, c'est-à-dire à partir de quel âge? Alors, moi, j'évite de travailler avant, par exemple, chez les chiots, avant 8, 9 mois, facilement. Je préfère attendre quasiment un jeune chien adulte autour de 1 an. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication. C'est possible hein, d'utiliser, il y a certaines huiles qu'on peut utiliser sur les chiots, mais on va vraiment rester sur des huiles très douces comme la lavande et la camomille romaine, et on va privilégier plutôt de la diffusion. Alors, possible sur plaie ouverte. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Il y a certaines huiles essentielles, ça va dépendre un petit peu de la tolérance de votre animal. Donc effectivement, si la plaie est vraiment vilaine, il y a des huiles essentielles qu'on peut mettre pures sur la plaie. Notamment, je pense enfin pure, diluée avec de l'huile végétale, mais en application sur la plaie, la myrrhe peut être intéressante. Elle est vraiment cicatrisante, elle est très très puissante aussi là-dessus. Après, au niveau de la lavande et de l'encens, moi, ça m'est arrivé de mettre sur des plaies directement, sur de la plaie ouverte. Alors évidemment, on parle pas d'une plaie purulente, dégueulasse ou quoi que ce soit, mais si vous avez bien nettoyé la plaie, qu'elle est propre, vous pouvez tamponner un petit peu le mélange encens-lavande. Moi, je l'ai déjà fait sur des plaies, ça marche très bien. Si vous voyez que l'animal est trop sensible, que c'est un peu abrasif pour lui, vous pouvez mettre par contre autour de la plaie. C'est quand même, en fait, à partir du moment où on va appliquer l'huile essentielle sur la peau, sur la zone, ça va passer dans le sang et ça va venir traiter la zone. Donc, si vous avez un doute ou que l'animal est un peu sensible sur la plaie, on étale autour, c'est déjà très efficace, ça va quand même aider là-dessus. Alors, je vois d'autres questions sur la diffusion. Jusqu'ici, je diffusais des huiles essentielles dans la maison sans avoir présenté le flacon au préalable à mon chat et à mon chien. Est-ce gênant? Alors, si votre animal ne montrait pas de signaux d'inconfort plus que ça, c'est pas forcément grave. En revanche, il y a quand même des huiles essentielles qu'il faut éviter en présence des chiens et des chats. Notamment, alors le chat est plus sensible que le chien. J'en ai pas forcément parlé ce soir parce qu'on pourrait faire quasiment un webinaire dédié à ça. Mais on va absolument éviter en présence du chat tout ce qui va être titri, Golteri. On va limiter en tout cas les huiles chaudes comme la cannelle, le thym, tout ça. Tout ce qui vont être des huiles un peu plus fortes. On va faire attention. Le chien également, on évite Golteri, titri. C'est des huiles qui sont quand même un peu lourdes à évacuer pour eux. En fait, globalement, ce que je recommande énormément, c'est que à partir du moment où vous diffusez une huile, on évite celles qui sont effectivement contre-indiquées pour les animaux, mais sur celles sur lesquelles c'est OK, mais à tester, ce que je vous conseille de faire, c'est de diffuser en petite quantité, 1 à 2 gouttes, 3 maximum, et de toujours laisser la possibilité à l'animal de sortir de la pièce s'il est inconfortable avec l'odeur. C'est vraiment important de respecter ça et de ne pas le contraindre à aspirer une odeur qui le gênerait, quoi. D'accord? Après, vous pouvez effectivement refaire du coup les tests pour celles qui avaient l'habitude de diffuser sans forcément proposer à l'animal. Vous pouvez retester, voir si l'animal, le chat ou le chien répond plus ou moins positivement à une huile pour venir traiter une problématique. Et attention à la menthe poivrée aussi pour les chats, j'ai oublié de le préciser. Alors, du coup, quand il se lèche, pas de souci avec l'absorption.
Donc, si on parle par exemple des huiles essentielles que je vous ai citées, c'est-à-dire l'encens, la lavande, la copaïba, ça c'est des huiles où il n'y a pas de problème si en fait une fois qu'on a appliqué sur l'animal, s'il vient se lécher, c'est pas grave. C'est pas des huiles qui sont interdites par voie interne et de toute façon elles auront déjà imprégné et pénétré la peau, donc il n'y a pas de risque que l'animal s'intoxique avec ça, quoi. De toute façon, dans l'idéal, ce que vous pouvez, donc sauf si c'est une zone particulièrement douloureuse, on va pas insister, on va juste appliquer l'huile essentielle. Mais globalement, par exemple, si on veut utiliser des huiles essentielles pour masser un animal qui a un peu des douleurs articulaires ou venir l'apaiser ou booster son système immunitaire, on va prendre les quelques gouttes d'huile essentielle qu'on va diluer dans une grosse huile de coco, dans une grosse cuillère à soupe, imaginons. Et quand vous allez masser l'animal, ce qui peut être bien, c'est de passer dans le sens du poil et s'il est OK, à contresens aussi, pour venir faire bien imprégner l'huile à travers les poils et pour que ça pénètre plus facilement dans la peau. D'accord? Alors, pour l'otite, vous appliquez où exactement? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, comme on avait dit, comme je l'ai dit dans les règles de sécurité, on n'applique pas d'huile essentielle à l'intérieur de l'oreille. En revanche, comme les huiles essentielles vont passer dans le sang, on peut traiter une zone même autour. Ce qui fait qu'en fait, en l'occurrence pour le chien, on est venu mélanger nos huiles essentielles et en fait, je suis venue masser en dehors, en regard du pavillon de l'oreille et un petit peu derrière, mais on ne rentre pas dans le conduit. Par contre, vous pouvez déjà venir masser autour de la zone. Et en fait, en traitant ça déjà 2 fois par jour, comme l'huile passe dans le sang, elle vient quand même traiter toute la zone. Donc il n'y a pas de problème. Alors, vous nettoyez l'oreille avec votre mélange HV? Non, on ne nettoie pas l'oreille avec le mélange justement d'huile végétale et d'huile essentielle. Comme je le disais, on ne met pas directement dans l'oreille. Vous pouvez nettoyer avec des produits naturels comme du vinaigre de cidre, par exemple, venir traiter un petit peu, nettoyer l'oreille. Vous pouvez aussi nettoyer avec de l'argent colloïdal en spray. Ça, c'est des agents neutres et naturels avec lesquels vous allez pouvoir désinfecter, mais on ne met pas d'huile essentielle dans l'oreille, pas dans les muqueuses. Olivier qui me demande est-ce qu'on aura les dosages à appliquer? Et bien justement, du coup, les dosages, c'est ceux que je vous ai expliqués sur la première charte de dilution. Donc en fait, vous pourrez vous fier à ce tableau-là. Si vous avez par exemple un petit chien, vous restez sur une dilution à 1%. Et à ce moment-là, vous utilisez par exemple les huiles essentielles dont vous avez besoin en fonction de la problématique. Zengest en massage sur le cheval, sur quelle zone? Alors effectivement, il y a déjà eu une réponse, mais sur le ventre, c'est intéressant de venir masser le ventre directement pour soulager un petit peu les troubles digestifs. Si vous avez un cheval qui est OK quand vous lui proposez l'huile essentielle Zengest, il a vraiment mal au bide, etc., vous pouvez aussi la lui faire prendre par voie interne. Donc à ce moment-là, on peut mettre une goutte, imaginons sur un bonbon, et lui donner le bonbon. Ça, il n'y a pas de souci, ça peut le soulager aussi par voie interne, 1 ou 2 gouttes sur une friandise. Alors, Zengest dilué dans de l'huile végétale pour le massage. Oui, voilà. Donc pour le cheval, effectivement, si on veut diluer Zengest pour un massage pour le ventre, on pourra faire une dilution entre 5 ou 10%. Vous pouvez déjà commencer avec une 5% pour voir un peu comment réagit votre cheval. Alors, question bête. Si le chien a beaucoup de poils, est-ce que cela pénètre bien en cutané? Alors, c'est pas une question bête, c'est une question qu'on me pose souvent et que je me suis moi-même posée au début. Alors, effectivement, sur les chiens qui ont du poil un peu épais, du poil long, c'est pour ça que j'ai expliqué que ça peut être intéressant d'essayer de venir chercher un peu à rebrousse-poil pour aider justement l'huile à pénétrer un peu mieux. Ça peut être intéressant. Ok. Alors, utilisez-vous le kit enfant? Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous le laboratoire d'Otera, j'imagine que oui. Le kit enfant dont me parle Céline, c'est un kit de roll-on, donc des petits roll-on comme ça, prédilués, tout fait, qui est à la base prévu pour les enfants, mais qui effectivement est OK pour les animaux. Donc on peut utiliser certains des roll-on du kit enfant pour vos animaux. Je pense notamment au calmeur, qui est intéressant, qui contient du coup de la lavande, de la camomille romaine, qu'on peut appliquer. Donc soit vous vous massez un peu la main et vous venez appliquer et masser l'animal avec. Vous pouvez aussi, par exemple, chez les chiens, vous pouvez venir masser la pointe des oreilles. Juste la pointe, pas l'intérieur de l'oreille, mais la pointe de l'oreille. Vous pouvez mettre un petit peu une touche de calmeur. C'est des choses, vous pouvez même leur proposer juste en olfaction si l'odeur leur plaît. Vous pouvez vous en mettre un peu sur les mains, caresser.
Ça peut tout à fait être utilisé. Pareil pour les autres roll du kit enfant, je pense au Rescuer qui contient de la menthe, qui est un antidouleur, qui est le roll-on plutôt pour les bobos. Vous pouvez également l'utiliser. Le Tamer aussi, qui est le roll-on pour les maux de ventre chez les enfants et aussi valable chez le chien. Après, c'est juste que voilà, ce sera très adapté pour des petits chiens, justement, pour le coup, vu qu'on sera sur des petites dilutions. Après, sur des grands animaux, vous risquez de consommer beaucoup plus rapidement les roll-on pour la quantité nécessaire. Mais c'est possible, effectivement, de les utiliser. Bonsoir, arthrose pour une petite chienne de 15 ans. Et ben effectivement, du coup, l'arthrose, moi je partirais sur la copaiba, qui est intéressante en anti-inflammatoire, en massage, du coup, le long du dos, régulièrement, une fois par jour, par exemple, si elle apprécie ça, ça peut être intéressant. Avant la balade, quelle huile essentielle puis-je mettre afin d'éviter les tiques? Et ben effectivement, on a plusieurs. Alors, on a pas mal d'huiles essentielles qui sont intéressantes en répulsif insectes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'efficacité répulsive de certaines huiles va varier d'un chien à l'autre. Il y a certains chiens qui réagiront mieux à une huile essentielle qu'à une autre. Vous avez aussi des chiens qui, en fonction de leur fonctionnement, en fait, de comment sont leur système digestif, leur système immunitaire, vont être plus ou moins résistants naturellement aux tiques et aux puces. Donc des fois, traiter avec des huiles essentielles, ça permet de limiter, mais c'est intéressant aussi de booster le système immunitaire du chien avec par exemple des probiotiques, ce genre de choses, pour les aider à avoir une meilleure flore intestinale, pour résister un peu plus. Après, pour les huiles essentielles, il y a plusieurs choses qui existent chez doTERRA qui sont intéressantes. Vous avez pour les chevaux et pour les chiens le mélange TerraShield, qui est vraiment spécifiquement un mélange qui est fait pour repousser les parasites externes, donc tout globalement les nuisibles en fait, environnementaux. Donc celui-ci est un mélange complet déjà qui s'appelle TerraShield. La lavande est intéressante en insectifuge aussi, le géranium également. Vous avez aussi le lemongrass, la citronnelle, qui est pas mal en répulsif, notamment moustique. Vous avez un peu différentes choses. Pour l'éthique, il y a aussi Cedarwood qui existe, qui est intéressante. Donc, en fonction de toutes celles-ci, vous pouvez soit tester sur votre animal, soit lui proposer aussi, voir celle qui tolère le mieux. Et vous pouvez soit vous faire des sprays, des dilutions huile de coco et vous pchiter un petit peu sur l'animal avant de partir en balade, soit effectivement, vous pouvez par exemple mettre des colliers à votre chien avec des perles en céramique, qui sont des petites perles qu'on trouve de plus en plus sur les colliers, et mettre du coup l'huile essentielle dessus. Vous avez plusieurs options. Voilà. Donc pour un chien qui a des problèmes intestinaux et vomissements, diarrhée, que conseillez-vous? Zengest seulement ou autre HE? Et ben, du coup, pour des problèmes digestifs, à condition évidemment qu'il n'y ait pas de pathologie, enfin en tout cas qu'il n'y ait pas de traitement en cours avec un vétérinaire ou des médicaments, qu'il n'y ait pas de contre-indication médicamenteuse, le Zengest peut être très intéressant. Dilué en fonction du gabarit du chien, en massage sur le ventre, ça peut être top. S'il a des vomissements, qu'il est un peu nauséeux, même en inhalation, ça peut être sympa. Ça peut être intéressant, ça peut calmer un petit peu. Peut-on utiliser du Deep Blue sur un animal ou est-ce trop fort pour soulager en cas de boiterie par exemple? Alors le Deep Blue c'est ok pour les chevaux, ça ne l'est pas pour le chien. Trop fort pour le chien et en plus il y a de la Golterie dedans. En revanche sur le cheval il n'y a pas de problème. Pour soulager de la boiterie, des tendinopathies, ce genre de choses, on peut venir vraiment soulager une zone, ça m'arrive souvent de l'utiliser. Donc sans problème. Quelle huile peut-on utiliser sur les coussinets par exemple lors des fortes chaleurs? Alors euh, ça va dépendre de ce que vous cherchez comme utilisation. C'est surtout qu'en fait, si c'est pour protéger à proprement parler, c'est pas forcément l'huile qui va faire le travail. Si c'est pour, au contraire, venir réhydrater, soulager s'il y a eu déjà chaleur et frottement, on va pouvoir venir utiliser l'encens et la lavande qui vont être intéressantes. La copaiba a aussi des vertus un peu calmantes sur la peau, donc on peut. En revanche, moi, je conseille quand même plus souvent de venir protéger en préventif avec des baumes pour les pattes à base de souvent propolis, karité, miel, ce genre de choses, un peu gras pour protéger les coussinets. Et évidemment, d'éviter les marches sur le béton à 45 degrés. Mais ça, voilà, vous le savez sûrement. En revanche, sur les coussinets, à voir parce que certains animaux sont chatouilleux. Donc, vous pouvez tenter si votre chien accepte qu'on masse les coussinets. Par expérience, c'est pas forcément ce qu'il préfère le plus.
Donc à la limite, si on a vraiment des coussinets qui sont abîmés, je vous conseille plutôt de faire un pchit, vous savez, un petit spray avec par exemple encens lavande ou copaïba et de pchiter. Comme ça, on l'emmerde pas trop à aller faire des gousi-gousi quoi. Copaiba est-elle meilleure anti-stress que la lavande? Alors pour ça, je n'ai pas de réponse universelle parce que comme je vous le disais, tout va dépendre de votre chien. Tout va dépendre de votre chien ou votre cheval. Tout va dépendre de la réaction de votre animal, de ce qu'il préfère, en fait, tout simplement. C'est pour ça que pour tout ce qui est gestion émotionnelle, moi je travaille beaucoup en autosélection. C'est vraiment l'animal qui va me guider, qui va m'inciter à lui proposer telle ou telle huile. Donc, les deux sont intéressantes. Dans tous les cas, vous pouvez lui proposer. Euh, Moi, personnellement, je trouve que la lavande est quand même assez forte au niveau olfactif. Donc, sur des chiens qui n'ont pas l'habitude des huiles essentielles, souvent, j'ai des meilleures tolérances avec la copaiba qui est beaucoup plus douce, plus neutre. Voilà. Ça n'engage que moi. Et j'ai aussi des chiens qui sont amoureux fous de la lavande et qui pourraient la gober du matin au soir. Alors. Ou appliquer pour calmer, si elle est mise sur le collier, c'est un mélange aussi avec de l'huile végétale. Alors, pour calmer, vous avez plusieurs solutions. Comme je vous disais, vous pouvez déjà diffuser. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de la diffusion hein, chez les animaux au niveau du stress. Ça peut être très efficace. Donc, c'est soit la diffusion sèche, une goutte ou deux sur le tapis, soit dans le diffuseur, soit effectivement sur le collier. Si on applique sur le collier, on peut la mettre pure. On n'est pas obligé de diluer avec l'huile végétale. Et après, si vraiment vous avez un chien qui est très 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 stressé, vous pouvez l'utiliser en application cutanée aussi. Donc on va venir diluer cette fois dans l'huile végétale et venir appliquer le long du dos du chien pour venir le faire redescendre un petit peu. Vous pouvez le faire avec la copaïba, la lavande, vous pouvez même faire un mélange des deux. Tout est possible en fonction de vous. Et vous pouvez mettre soit sur le dos, soit au niveau du plexus, en fonction de ce que votre chien aime bien. Le plexus, souvent c'est une zone un peu apaisante au niveau émotionnel. Donc en plus on vient le gratouiller, ça calme. Ça peut être pas mal, chevaux ou chiens. Pour le stress, j'utilise le balance dilué sur mon chien. Oui, tout à fait. Balance aussi, j'en ai pas forcément parlé, mais c'est une huile, c'est une synergie qui est très intéressante aussi pour la gestion émotionnelle. Elle va être sympa pour des chiens ou des chevaux qui explosent un petit peu émotionnellement, qui ont du mal à se gérer, qui vont être vite ascenseur émotionnel. Ça, c'est une huile qui est intéressante à travailler. Moi, par exemple, avec les chevaux un peu stressés, j'aime beaucoup en dehors des séances de travail. Hein. Attention, on ne met pas d'huile essentielle sur le dos s'il va y avoir la selle après. Mais je conseille beaucoup à des propriétaires qui ont des chevaux anxieux de faire des petits rituels un peu de massage. Donc, par exemple, ils prennent 4-5 gouttes d'huile essentielle de balance et on vient masser le dos de son cheval. On fait quelques allers-retours. On prend vraiment un moment de détente pour l'aider. Alors, par voie interne chez le cheval, quels seraient les dosages par jour, par exemple pour Zengest? Alors ça va dépendre si votre cheval a vraiment mal au ventre pendant quelques jours, encore une fois, s'il n'y a pas de problème vétérinaire, hein, si on parle d'un cheval qui a de temps en temps des troubles digestifs et qu'on veut venir un peu aider, vous pouvez par exemple donner une ou deux gouttes de Zengest par voie interne, une fois par jour, et vous pouvez faire ça pendant quelques jours, 4-5 jours, et sans problème. Si par contre, vous voyez qu'il y a un cheval qui garde quand même des gènes et des soucis, vous appelez le vétérinaire, évidemment. Vous observez aussi, une fois qu'on propose la voie interne, moi, c'est pas celle par laquelle je passe le plus souvent. On a déjà beaucoup d'efficacité par la voie topique. La voie interne, vous surveillez juste que le cheval tolère bien l'huile, qu'il n'a pas de réaction derrière, que les selles, si on voit qu'il y a des diarrhées ou des perturbations dans les selles, on arrête juste l'utilisation de l'huile. D'accord? Et effectivement, on se base, je vois la réponse en dessous, se baser sur 5 à 10% de dilution. Alors là, par contre, par voie interne, pas plus de 2 gouttes hein, chez le cheval. On est plus, c'est pas forcément le principe de dilution, c'est pas plus de 2 gouttes. Voilà. Si les coussinets du chien sont souvent très secs, je mets de l'huile de coco. Voilà. Donc, bah, j'ai répondu du coup à la question tout à l'heure. Effectivement, l'huile de coco très bien, on est sur un corps gras. Et effectivement, vous pouvez après, sur des coussinets très secs, en sans lavande. Alors. Un zoom chat peut être envisagé. Peut-être un jour quand j'aurai du temps. On verra. Euh, Moi, j'utilise les Roll-On Intune Motivate Cheer Conseil. Alors, c'est Manon qui me dit ça, Intune Motivate Cheer. Donc ça, c'est des synergies un peu particulières de chez doTERRA. Donc j'imagine que Manon connaît déjà bien le laboratoire. Alors en fait, après, tout est possible en diffusion si le chien n'est pas gêné.
Après, il faut juste faire un petit peu attention à ce que dans certaines, il n'y ait pas de titri et de Gualteri. Mais dans celles que je vois là, de souvenirs, globalement, on n'a pas de problématique. Et de toute façon, vous connaissez vos animaux. Si vous voyez que le chien est inconfortable, le cheval, voilà, on connaît. Surtout que si je dis pas de bêtises, je crois que Manon, en l'occurrence, j'ai vu un ou une malinois tout à l'heure. Donc au niveau hyper sensibilité, ils sont très expressifs, il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de doute. Donc si c'est OK que ça lui fait du bien, go. J'ai utilisé Balance sur ma chienne, ça l'a bien aidé. Ouais, tout à fait. Faut pas hésiter, en fait, faut tester progressivement. Faites-vous plaisir avec vos animaux. Pour les crises d'épilepsie chez le chien, alors, est-ce que ça va dépendre effectivement si le chien est sous traitement ou non pour l'épilepsie. Euh, Ce qui peut être intéressant, alors dans tous les cas, quand il y a des traitements, on prend toujours à distance des traitements, d'accord? Les huiles essentielles, on les propose toujours à distance. Encore une fois, quand il y a traitement à veto, ok, je ne me mouillerai pas sur des cas particuliers comme ça. En revanche, en diffusion, l'huile essentielle de copaiba est intéressante pour les crises d'épilepsie. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui vient soutenir les mécanismes neurologiques aussi, donc le système nerveux. Ce qui est le cas dans les crises d'épilepsie, c'est qu'on est sur des animaux qui sont hyper sensibilisés et trop excitables. Donc c'est une huile qui est intéressante, que je viendrai moi en tout cas diffuser. S'il n'y a pas de contre-indication veto, on peut même proposer une petite application cutanée de temps en temps. C'est une huile qui se tolère bien, donc on peut mettre en place quelque chose de régulier si on voit que ça aide le chien. Que conseilles-tu pour un Jack Russell de 15 ans qui tousse? Eh ben, tout va dépendre. 15 ans, ça peut être de la toux cardiaque. Est-ce que déjà est-ce qu'il y a eu des examens vétos? Parce que dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une toux qui est liée à des problèmes cardiaques et du coup, est-ce qu'il y a traitement? C'est compliqué. Je peux pas faire de la posologie comme ça. Je veux pas faire de contre-diagnostic veto. Mais tout ce qui va être, s'il y a traitement, s'il y a problématique vétérinaire, il faut voir d'abord en amont quel est le souci. S'il n'y a pas de problème particulier, pour soutenir un peu les voies respiratoires chez un chien vieillissant, l'encens peut être intéressant. On va venir décongestionner en plus la sphère respiratoire, donc ça peut être intéressant. Surdité sur une vieille chienne de 14 ans apparue il y a 3 4 ans. Alors ça, malheureusement, je ne pourrais pas faire de miracle. Si c'est juste un vieillissement du tympan, est-ce qu'il y a eu une atteinte, quelque chose, des otites répétées? Là, c'est des cas très très concrets où j'ai pas forcément les réponses à tout. Sur le nouveau Deep Blue, il n'y a plus de Golteri, c'est remplacé par de la Copaiba, notamment en France. Alors, moi j'avais eu cette info aussi et j'ai regardé sur les derniers flacons de Deep Blue que j'avais commandé, il y en a encore un peu dedans. Alors du coup, dans le doute, moi, je dis, moi, je ne touche pas. Après, libre à chacun de tester. Si vous prenez la responsabilité pour votre animal, mais eh ben, et Amandine confirme, il a de la Gualtérie dans le nouveau Deep Blue, mais en moindre quantité. Donc moi, à partir du moment où on est sur de la Gualtérie, je ne touche pas. Après, libre à chacun de tester en fonction de ce qu'il veut, mais avec sa responsabilité. Tac, tac, tac. Sur une même séance, pouvons-nous utiliser plusieurs huiles jusqu'à combien? Alors c'est pareil, c'est des questions un peu comme ça, j'ai pas de contexte. Est-ce qu'on parle d'un chien, d'un cheval? Dans l'idée, on peut utiliser plusieurs huiles essentielles, on peut même les cumuler ensemble pour faire ce qu'on appelle une synergie, donc pour booster l'efficacité de chacune. Mais quelle problématique, quelle question, quel animal? Voilà, je peux pas répondre comme ça sans avoir plus d'infos. Balance est à utiliser en pur du coup. Alors, je pense que la question est posée parce que les gens qui connaissent la synergie Balance savent que Balance est déjà un peu prédilué à l'huile de coco. Alors moi, dans le doute, je redilue quand même parce que je ne sais pas à quelle proportion elle est diluée. Donc, je ne prends pas de risque, je redilue comme si c'était une huile pure. De toute façon, il vaut mieux toujours diluer, bah, comme dit Manon, effectivement. Voilà. Euh, la dilution est faite pour l'humain et non animaux. Voilà, bon, bah, Manon a répondu. Merci Manon. Mais voilà, c'est une vraie bonne question, mais je pense que la dissolution serait peut-être pas assez. Ah, la dilution, je pense que du coup la question c'est est-ce que si c'est trop dilué, on perd en efficacité? Non, parce qu'en fait, ça reste quand même une huile essentielle qui est puissante, qui est intéressante. Si elle convient à l'animal, ça travaillera quand même de manière efficace. Donc, il n'y aura pas de souci. Et il vaut mieux, comme je vous le disais au début, une goutte après l'autre, mais régulièrement. Augmenter la fréquence plutôt que la dilution. Voilà.
Est-ce que j'ai répondu à peu près à vos attentes, à vos questions? J'espère en tout cas avoir été à la fois concise et compréhensible. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des retours ou des questions. Super, merci pour vos retours. Génial. Hop, merci beaucoup. Est-ce que je propose des formations plus approfondies? Alors, pour l'instant, je vais mettre en place des formations pour les conseillères, pour les gens qui veulent devenir conseillers doTERRA. Donc, on aura l'occasion d'en discuter. Passionnant, c'était très clair. Ah, super, merci pour vos retours. J'attends avec impatience un Zoom chat. Je sens que certains ne lâcheront pas. Bon, parfait. Est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram? Alors, oui, j'ai un Instagram. Alors, je vais le mettre à jour pour les animaux. J'avais pas encore pris le temps de le faire, mais je vais poster des choses sur les animaux. C'est en cours. Et mon compte, c'est LG, thérapeute manuel. Donc, j'essaierai de vous le refaire passer. Je vous ferai passer les liens. Je le noterai effectivement dans le PDF parce que vous aurez un PDF suite à ce replay. Voilà, donc je vous ferai suivre avec plaisir. Je souhaite me spécialiser pour les animaux. Oui, pour le tableau, en fait, je vais vous fournir le PDF. Tout ce que je vous ai fait en PowerPoint, vous aurez le PDF, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. Voilà. Et puis, de toute façon, alors celles ou ceux qui sont déjà conseillers doTERRA, bon, vous êtes en autonomie. Sur les personnes qui sont venues sur ce webinaire via les liens de certains conseillers ou via mon lien, n'hésitez pas à soit vous référer à vos conseillers si vous avez d'autres conseils, d'autres demandes, soit pour les personnes qui ont accès à ce webinaire par mon biais, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour vos retours. On reçoit le PDF par mail. Je ferai suivre, en fait, vous aurez un accès via les conseillers qui vous ont fait circuler le lien. Vous aurez toutes les infos, je fournirai tout le support. Donc vous aurez les supports PDF et les dilutions. J'avais déjà pas mal d'infos sur les animaux, cela complète largement, merci. Génial. Eh ben, ravi d'avoir pu répondre à vos questions. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, de prendre plaisir à tester les huiles avec vos animaux, pas à pas, mais profitez. Merci à tous, merci pour vos retours. Merci à toi. Merci. Bonne soirée.